j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui c'est le Black Friday et il y a des promos absolument partout. Donc j'espère que vous avez anticipé les choses en faisant des petites wishlists. Mais auquel cas, vous inquiétez pas, j'ai une solution et je vous montre tous mes coups de cœur. Mais avant de commencer, il faut absolument que je vous parle d'un site, surtout si vous allez faire des achats en ligne. Ça s'appelle iGraal et c'est du cashback. Le principe, c'est que ça permet de se faire rembourser un montant de son achat en ligne. Donc, comment ça se passe? Vous cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous, donc dans la description. Et dès le début, lors de l'inscription, au lieu d'avoir 3 €, donc de nouvel adhérent, vous avez 10 € parce que vous venez de ma part. Ensuite, vous faites vos achats en ligne où vous récupérez le pourcentage de vos achats en ligne. En plus de ça, il y a aussi les codes promo, c'est-à-dire que iGraal vous trouve des codes promo et les cumule en plus du cashback. Donc tout ça est collecté dans votre propre cagnotte et quand vous avez grappillé vos euros, vos centimes et que votre cagnotte a atteint 20 €, et ben vous pouvez vous faire un virement sur votre compte en banque. Donc si on regarde plus précisément le pourcentage des cashbacks suivant les sites, on a par exemple donc AliExpress 3%, ASOS 6%, on a ensuite Galeries Lafayette 7%, La Redoute 3%, Sephora 2%. C'est valable aussi sur les réservations d'hôtels, Booking 4%. Donc en fait, à chaque fois que vous allez payer en ligne, je vous assure, vous avez moyen de récupérer de l'argent. Bon, je crois que maintenant vous savez faire, à vous de voir, place au wishlist. Vous savez qu'on vient juste d'emménager dans notre nouvel appartement et que en ce moment je suis à fond dans la déco. Donc on va commencer avec une wishlist à La Redoute. Bon, le premier article c'est pas réellement une wishlist parce qu'en fait je l'ai déjà reçu. C'est une parure de lit et je voulais absolument qu'elle soit en lin pour que ça rappelle un petit peu, que ça fasse un côté très naturel. Même la couleur est top, un peu ficelle, que ce soit assez neutre. C'est la première fois que je teste une parure en lin et je vous assure, mais c'est tellement confortable, c'est tout doux, je sais pas comment vous dire. Ma mère arrêtait pas de me dire mais non, tu vas voir, ça gratte, c'est pas agréable, et franchement mais pas du tout, au contraire, ça glisse. C'est tout doux et vraiment je regrette absolument pas mon achat. Donc maintenant place à mes prochains achats et la wishlist. Donc on commence par des chaises. Donc nous pour la déco de la salle à manger, on veut des chaises qui soient dépareillées et on a trouvé 2 paires. La première c'est donc des chaises en tissu gris chiné avec des pieds en bois. Et ensuite on a ces petites merveilles, des chaises un peu vintage écolières, franchement mais gros coup de cœur. On a chez AMPM. Donc AMPM c'est quand même le must de la déco, je trouve, à La Redoute, c'est juste mais trop canon. On commence avec ce petit bout de canapé en verre. Là c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc c'est en verre un petit peu fumé. Je trouve que c'est trop magnifique pour mettre une plante dessus ou alors des bougies, des livres, enfin bref, je vais kiffer. Et également des stores bateaux, donc là aussi en lin, mais par contre ça sera pour mettre dans le salon. Et je termine avec mon must-have que je veux absolument, c'est un manteau de cheminée. Et ça c'est pour mettre dans notre chambre, étant donné qu'on a une très grande chambre. En fait je veux installer une fausse cheminée et le but c'est que ça apporte un petit peu de chaleur. La Redoute font une multitude de produits en manteau de cheminée, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, je pense qu'il y a au moins 10 articles. On continue avec de la déco, mais cette fois-ci des plantes et la marque Bergamote, vous devez connaître, c'est obligé, ils sont hyper présents sur les réseaux sociaux et on les voit surtout par rapport aux box fleurs avec leurs magnifiques bouquets. Mais moi je vais vous parler cette fois-ci de leurs plantes vertes. J'ai vu 2 produits coup de cœur. Donc le premier c'est le Gaston et en fait c'est une compo de 4 plantes que je trouve tout simplement les 4, elles sont juste magnifiques avec des pots en terre. Donc ça je trouve que c'est tout de suite hyper moderne, c'est sobre. Et on a aussi le modèle Ernesto dans le même esprit, mais là c'est plus des plantes grasses et des cactus sur une petite console dans l'entrée. Franchement c'est magnifique. D'ailleurs dédicace à Agathe si tu passes par là. Maintenant place à la mode et on passe à H&M. J'ai d'ailleurs même hésité aussi à vous faire une wishlist H&M Home, mais je me suis dit que sinon la vidéo on va péter les scores, elle va être trop longue. Donc je vais exclusivement rester sur les vêtements. Cette robe en maille, voilà, qui fait un peu, je trouve, hyper détente, cocooning, parfaite pour le dimanche. Un gros sweat que je vois parfaitement avec
cette jupe juste en dessous ou alors une jupe toute simple plissée, voilà, pour faire un petit peu le contraste. Ensuite on passe au manteau Teddy en peluche, donc ça c'est la pièce aussi qu'on voit je pense dans tous les magasins. Et on poursuit avec cette petite robe à fleurs que je trouve mais magnifique, avec une paire de collants, des boots. Je pense que vu le prix elle peut faire son petit effet. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais tous les articles que je vous présente, je vous mets les liens dans la description juste en dessous, donc n'hésitez pas, vous pouvez cliquer et retrouver tous les articles. Maintenant place à Mango. Vous savez que chez Mango j'adore leurs boucles d'oreilles, et donc j'ai fait une sélection de 2 paires. La première c'est avec des petits coquillages asymétriques que je trouve mais juste magnifiques, elles sont hyper raffinées. Ensuite pareil, toujours dans l'esprit un petit peu naturel, bohème, avec ces perles un peu en écailles irisées, je trouve qu'elles sont trop canon. On continue avec ces bottines en métal, donc ça c'est mon obsession aussi pour cette saison. Je cherche des bottines, donc soit argentées comme ceci ou soit dorées, donc vous verrez hein, il y a d'autres paires qui arrivent juste après. Donc voilà, celles-ci je les ai mises de côté. Et mon big crush, c'est ce manteau en laine. Je trouve qu'on dirait parfaitement une imitation d'un Max Mara, vous savez les gros manteaux un petit peu peignoir avec une belle bien ceinturée comme ça. Je trouve que ça met tout de suite une silhouette et ça donne un look mais hyper chic. Donc ça c'est sûr que je vais craquer cette saison pour un manteau comme ça. Maintenant place à Stradivarius, un autre manteau peluche Teddy, cette magnifique robe nuisette. Bon, moi perso j'ai un gros complexe avec mon haut du corps, donc je ne la mettrai jamais comme la mannequin sans rien, mais je pense qu'avec un petit perfecto, une paire de bottines, ça peut être juste canon. Toujours pour les fêtes, cette robe blazer argentée paillettes. Bon, là aussi c'est un petit peu too much hein, mais je trouve que voilà, la robe blazer c'est vraiment indémodable et c'est surtout hyper tendance pour cette saison. Ensuite place à 2 paires de chaussures. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai eu un big crush pour la paire de bottines avec des boucles western de chez Mage. Et ces boots là, mais je les trouve tout simplement magnifiques. Elles font mais hyper qualitatives, voilà, je sais pas, j'ai vraiment le gros crush. Je suis pas du genre pourtant à mettre 300 balles hein, dans une paire de bottines, je trouve que c'est un peu trop, mais là je sais pas, j'ai envie de me faire plaisir. Mais il y a également une autre paire de boots qui n'a strictement rien à voir, c'est de la marque Bobby's. Donc on est sur une boots à talons et également pas argentée mais cuivrée dorée, très forte inspiration des boots de chez Cézanne. Et en fait c'est ça qui me pose problème, c'est que les boots de chez Cézanne et Bobby's c'est vraiment une très bonne marque, c'est confort, c'est qualité, vous pouvez y aller. On termine avec les bijoux et la marque Louis-tu. Donc voilà, vous devez connaître, c'est des petits bijoux fins, pareil sur Instagram on les voit partout. J'ai eu un gros crush pour ces petites boucles d'oreilles à puce avec des pièces. Donc j'ai une bague comme ceci avec une grosse pièce et là c'est des toutes petites boucles d'oreilles discrètes. Dans le même esprit, pareil, on a celle-ci en puce. Il y a différentes couleurs, moi j'adore les vertes claires et également sinon les nacrés. Et pour le collier en fait je cherche absolument quelque chose de pas très long et pas trop court, la meuf relou, et surtout qu'il n'y ait pas de pendentif. Donc voilà les filles, j'en ai terminé pour ces wishlists. J'espère que ça vous aura donné des idées. Je suis dégoûtée parce qu'en fait je pourrais jamais m'acheter tout ce que je vous ai présenté, mais voilà, c'est Black Friday, ça peut peut-être vous donner des idées pour Noël, je ne sais pas. En tout cas je vous fais plein de bisous et on se dit à la semaine prochaine. Salut!